Salut, salut, oui, c'est moi, Rebecca, pour le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. On continue tous les jours, on ne lâche rien. Merci Seigneur encore parce que ta parole nous fait du bien, ta parole est vivante. Merci parce que tu nous aides chaque jour à comprendre les passages du jour, à comprendre ce que l'on lit et tu nous parles personnellement. Merci pour cela au nom de Jésus. Amen. Alors on continue, donc on était à Lévitique 22, verset 13. Mais si elle est devenue veuve ou si elle est divorcée et sans enfant, et qu'elle soit retournée dans la maison de son père comme au temps de sa jeunesse, elle partagera la nourriture de son père, mais aucun profane n'en mangera. Si quelqu'un a mangé par inadvertance une offrande sainte, il en rendra l'équivalent au prêtre en y ajoutant 1/5. Les prêtres ne profaneront pas les offrandes saintes des Israélites que ceux-ci prélèvent pour l'Éternel. En consommant leur offrande sainte, ils se chargeraient d'une faute exigeant réparation, car moi, l'Éternel, je les rends saintes. L'Éternel s'adressa à Moïse en ces termes. Parle à Aaron, à ses fils et à tous les Israélites et dis-leur ce qui suit. Tout homme israélite ou immigré qui offre un holocauste à l'Éternel, soit pour l'accomplissement de quelque vœu, soit comme don volontaire, devra apporter pour être agréé une bête mâle sans défaut, un bœuf, un mouton ou un chevreau. Vous n'offrirez pas un animal présentant une malformation, car votre sacrifice ne serait pas agréé. De même, si un homme offre à l'Éternel un sacrifice de communion sous forme de gros ou de menu bétail pour accomplir un vœu ou comme don volontaire, il devra présenter, s'il veut être agréé, une victime sans défaut ne présentant aucune malformation. Vous n'offrirez pas à l'Éternel une bête aveugle, estropiée, mutilée ou affectée d'un ulcère, de la gale ou d'une dartre. Vous ne la ferez pas brûler sur l'autel comme sacrifice consumé pour l'Éternel. Si un bœuf ou un agneau a un membre trop long ou trop court, tu pourras l'offrir comme don volontaire, mais un tel animal ne serait pas agréé pour l'accomplissement d'un vœu. Vous n'offrirez pas à l'Éternel un animal ayant des organes génitaux écrasés ou broyés, arrachés ou coupés. Vous ne ferez pas cela quand vous serez dans votre pays. Vous n'accepterez même pas de tels animaux de la part d'un étranger pour les offrir comme aliment à votre Dieu. Du moment qu'ils sont mutilés ou ont une malformation, ils ne seront pas agréés de votre part. L'Éternel parla à Moïse en ces termes. Quand un veau, un agneau ou un chevreau naîtra, il restera 7 jours avec sa mère. À partir du 8e jour seulement, il pourra être agréé comme sacrifice consumé offert à l'Éternel. Mais vous n'immolerez jamais une vache, une brebis ou une chèvre le même jour que son petit. Quand vous offrirez un sacrifice de reconnaissance à l'Éternel, faites-le de manière à être agréé. Il sera mangé le jour même. Vous n'en laisserez rien jusqu'au lendemain matin. Je suis l'Éternel. Vous obéirez à mes commandements et vous les accomplirez. Je suis l'Éternel. Vous ne profanerez pas ma sainteté sera respectée par les Israélites. Moi, l'Éternel, je vous rends saint. Moi qui vous ai fait sortir d'Égypte pour être votre Dieu, je suis l'Éternel. Lévitique 23. L'Éternel s'adressa à Moïse en ces termes. Parle aux Israélites et dis-leur, voici les fêtes que vous devez célébrer et qui sont mes fêtes. Pour elles, vous convoquerez le peuple pour qu'il se rassemble afin de me rendre un culte. Durant 6 jours, on fera son travail, mais le 7e jour est un sabbat, un jour de repos. Il y aura une assemblée cultuelle et vous ne ferez aucun travail ce jour-là. C'est un sabbat en l'honneur de l'Éternel partout où vous habiterez. Voici les autres fêtes de l'Éternel pour lesquelles vous convoquerez le peuple pour qu'il se rassemble afin de me rendre un culte aux dates fixées. Au soir du 14e jour du 1er mois, à la nuit tombante, c'est la Pâque de l'Éternel et le 15e jour du mois, c'est la fête des pains sans levain en l'honneur de l'Éternel. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Vous consacrerez le 1er jour de cette fête à une assemblée cultuelle. Vous ne ferez aucune des tâches de votre travail habituel ce jour-là. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le 7e jour, vous convoquerez le peuple pour qu'il se rassemble afin de me rendre un culte et vous ne ferez aucune des tâches de votre travail
habituel. L'Éternel parla encore à Moïse en ces termes. Dis aux Israélites, quand vous serez dans le pays que je vais vous donner et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au prêtre la première gerbe de votre récolte. Le lendemain du sabbat, il fera devant moi le geste de présentation avec cette gerbe pour que vous obteniez ma faveur. Le jour où vous accomplirez ce geste avec la gerbe, vous m'offrirez en holocauste un agneau sans défaut dans sa première année. Vous y adjoindrez une offrande de 6 kg de farine pétrie à l'huile qui, consumée par le feu pour l'Éternel, aura une odeur apaisante et une libation d'1,5 litre de vin. Avant ce jour où vous m'apporterez l'offrande à votre Dieu, vous ne mangerez ni pain, ni épis grillés ou grains nouveaux. C'est là une ordonnance en vigueur à perpétuité pour toutes les générations, partout où vous habiterez. Vous compterez 7 semaines entières à partir du lendemain du jour du repos où vous aurez apporté la gerbe destinée à m'être présentée. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e jour du repos et ce jour-là, vous me présenterez une nouvelle offrande. Vous apporterez des lieux où vous habiterez, 2 pains pour faire le geste de présentation avec eux. Chacun d'eux sera fait de 6 kg de fleur de farine et sera cuit en pâte avec du levain. Ils représenteront les premiers fruits de votre récolte. Avec le pain, vous offrirez aussi 7 agneaux sans défaut dans leur première année, un jeune taureau et 2 béliers qui me seront offerts en holocauste, accompagnés de leur offrande et de leur libation. Ce sera un sacrifice consumé par le feu à l'odeur apaisante pour l'Éternel. Vous offrirez aussi un bouc en sacrifice pour le péché et 2 agneaux d'1 an en sacrifice de communion. Le prêtre fera avec le pain des premières récoltes le geste de présentation devant l'Éternel. Ils me seront consacrés avec les 2 agneaux et reviendront au prêtre. En ce même jour, vous convoquerez le peuple pour qu'il se rassemble afin de me rendre un culte. Vous ne ferez aucune tâche de votre travail habituel. C'est une ordonnance en vigueur à perpétuité et pour toutes les générations dans tous les lieux où vous habiterez. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, vous ne moissonnerez pas vos champs jusqu'au bord et vous ne glanerez pas ce qui pourra rester de votre moisson. Vous laisserez tout cela aux pauvres et à l'immigré. Je suis l'Éternel, votre Dieu. L'Éternel s'adressa à Moïse en ces termes. Parle aux Israélites et dis-leur, le premier jour du 7e mois sera pour vous un grand jour de repos et pour vous rappeler à mon souvenir de sonneries de trompettes avec un rassemblement cultuel. Vous ne ferez aucune tâche de votre travail habituel ce jour-là et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. L'Éternel parla encore à Moïse en ces termes. Le 10e jour de ce 7e mois est le jour des expiations. Ce sera un jour d'assemblée cultuelle. Vous vous humilierez et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun travail ce jour-là, car c'est le jour des expiations destiné à faire l'expiation pour vous devant moi, l'Éternel votre Dieu. Toute personne qui ne s'humilierait pas en ce jour-là sera exclue de son peuple, et j'en ferai moi-même disparaître celui qui fera un travail quelconque ce jour-là. Vous ne ferez aucune sorte de travail. C'est une ordonnance en vigueur à perpétuité pour toutes les générations dans tous les lieux où vous habiterez. Ce sera pour vous un grand jour de repos au cours duquel vous vous humilierez. Dès le soir du 9e jour du mois jusqu'au lendemain soir, vous observerez ce repos. L'Éternel s'adressa à Moïse en ces termes. Parle aux Israélites et dis-leur, le 15e jour de ce 7e mois aura lieu la fête des cabanes. On la célébrera durant 7 jours en l'honneur de l'Éternel. Le premier jour, il y aura une assemblée cultuelle. Vous ne ferez aucune tâche de votre travail habituel ce jour-là. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le 8e jour, vous aurez encore une assemblée cultuelle et vous m'offrirez des sacrifices consumés par le feu. C'est un jour de fête cultuelle. Vous ne ferez aucune tâche de votre travail habituel ce jour-là. Notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain soir au rendez-vous. On ne lâche rien. Allez, sois béni.